Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien vraiment sincèrement dans cette vidéo. On va faire du lourd, on va faire du sale, je vous préviens dès maintenant, donc vous allez liker maintenant. Et vous allez voir, je vais vous apporter des arguments de ouf. Je vais vous remettre sur les rails les gars, vous déraillez complètement. Vous êtes à côté de la plaque, je vais vous secouer, je vais vous réveiller, je vais vous donner des arguments. Réveillez-vous les gars. 49% qui voient 17-18K. Regardez ici alors que je vous ai prévenu, je vous ai donné des arguments, mais là... Je vais taper du poing sur la table, les gars, et je vais vous mettre le nez dans le... À vous de terminer la phrase comme vous voulez, mettez-le pas dans les commentaires. Enfin bref, regardez, vous êtes 49% à être dans le déni. Ah, j'abuse un peu quand je dis dans le déni, peut-être que vous avez raison, hein. Mais bravo à vous déjà, bravo à vous, à ceux qui ont mis 18, 17. Ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous regardez mes vidéos et vous n'êtes pas d'accord. Ça, c'est bon signe. C'est bon signe parce que ça veut dire bah, dans un sens, vous ne vous faites pas influencer. Mais attention, attention, dans un autre sens, peut-être que j'ai raison. Peut-être que j'ai raison, les gars. Attention, je vais vous donner des arguments. Et j'en ai des arguments. Donc, 18-17K, je sais pas ce que vous faites sur votre portefeuille. Déjà, j'espère que vous shortez pas. Vraiment, hein, sincèrement. Attention, attention. Si vous n'êtes pas un professionnel, attention à shorter. C'est très, très risqué en tout cas. Faites ce que vous voulez. C'est pas un conseil. Bref, vous êtes 49% à penser qu'on va à la 18-17K. Alors qu'on fait que monter depuis plusieurs jours, qu'on inverse la tendance, qu'on fait des creux ascendants. Et vous pensez qu'on va aller à 18-17K? Sérieux? Vous voulez des arguments pour le contraire? Allez, allez, je vous en donne. Mais je vais vous donner en fin de vidéo peut-être un argument pour la baisse. Et encore, je serais méchant si je vous le donne, parce que peut-être que je vous mettrai dans la sauce. Bref, on va voir. Là, je commence la vidéo, les gars, c'est du lourd. Je vous préviens, c'est du lourd, hein. Alors là, je veux que ça pète. Au niveau de l'engagement, vous mettez des commentaires, tout, on pète tout, et je vais vous dire exactement où on est. Et pour moi, c'est clair, là, la chose se précise. Et ce que je vous ai dit, ça se passe. Et donc, je vais vous le redire, je vais vous le remontrer, et je vais vous réveiller, les gars. Donc, voilà. Après, vous pourrez me remercier dans les commentaires. Bref, c'est parti! Voilà les gars, donc rappelez-vous ce que je vous dis depuis plusieurs jours. On est dans une vague d'accumulation. On est dans une vague d'accumulation. Dans le SOS même précisément, on est ici. On est ici. C'est quoi le problème? Regardez, qu'est-ce que je vous ai dit? Les indicateurs ne mentent pas. Les indicateurs ne mentent pas. Les indicateurs vous donnent une info. Certes, avec un indicateur, on n'a pas 100% de réussite. Mais ils ne mentent jamais. Ils ne mentent jamais. 0% de mensonges. Même si ça ne marche pas à 100%, 0% de mensonges sur les indicateurs, les gars. Donc réveillez-vous. Et là, quels sont les indicateurs pertinents qui nous disent que la hausse, eh bien, c'est pour aujourd'hui, c'est pour maintenant, comme dirait l'autre. Regardez les gars, qu'est-ce que je vous ai dit depuis plusieurs jours? La box bleue fait office de support. La box bleue, cette Magic Box, vous négligez la Magic Box. Vous négligez la Magic Box. Vous votez contre la Magic Box. Vous pensez qu'on va la traverser comme du beurre. Mais vous connaissez pas la Magic Box alors. Réveillez-vous les gars. Regardez ce qu'on a ici. On a le tunnel également. Le tunnel. Ça les gars, le marché va pas se laisser faire. On a quoi ici? On n'a pas un double bottom par hasard? Vous connaissez pas la structure de double bottom? Regardez ici les gars. Regardez. Double bottom, vague d'accumulation, SOS, que demande le peuple? Que demande le peuple? Vous voulez quoi comme signaux, les gars? En termes de psychologie de marché, vous êtes 49% à être extrêmement bir. Alors que, regardez bien, on est au plus haut ici, on crée des sommets, des bas de plus en plus haut, on inverse la tendance, on est au-dessus des supports, on est au-dessus de la boxe bleue, au-dessus du tunnel, et vous êtes 50% à être bir. Je serais vous, les gars, je me poserai des questions. Je me poserai des questions. Faites ce que vous voulez. Bravo à vous d'avoir votre propre opinion. Mais écoutez les arguments quand même. Écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout, les gars. Je vais pas vous caresser dans le sens du poil sur cette vidéo. Les 49% qui ont baissé la baisse. Peut-être que vous avez raison, mais peut-être que j'ai raison. Et dans ces cas-là, je peux sauver peut-être 50% d'entre vous, les remettre sur les bons rails. C'est peut-être possible, ça.
Donc voilà, donc attendez les gars, c'est pas fini au niveau des arguments. La Magic Box, c'est du lourd. La Magic Box, c'est du sale. La Magic Box, elle a toujours fait ses preuves en tout cas. Et on est bien au-dessus, on est en train de faire une tendance au-dessus. Regardons le RSI, qu'est-ce qu'il dit? Le RSI qui rebondit au niveau des 50. C'est extrêmement bon signe. On a tous les ingrédients euh, d'un marché qui se retourne ici. Le RSI est propre, on est au-dessus du tunnel ici, on est au-dessus de la boxe bleue et en plus qu'on on rebondit dessus. On a une structure en double bottom, les gars, c'est quand même du lourd. Réveillez-vous. Bref, on continue. Regardez ici, regardez la structure de double bottom comme je vous l'explique ici. On pourrait être en plus dans un double bottom géant ou une vague d'accumulation extrêmement grande, comme je vous l'ai dit, entre 25 et 18 environ, 24-17, 24-25 et 18-17 ici. On peut faire du ping-pong ici entre ces deux bornes. Le plus probable, c'est qu'on aille retester le tunnel vert également. Ça, il y a de très fortes probabilités, les gars. Si vous voulez savoir quand est-ce qu'on repasse bear, eh bien, regardez, les gars, je vous l'ai noté sur ce niveau. La tendance repasserait à bear sous ce niveau, sous la box bleue, la Magic Box, sous les 19 600. Donc voilà ce que vous devez regarder si vous êtes bear. Ce niveau qu'il faut regarder. Là, on est au-dessus et vous, vous êtes bear ici. Vous avez peut-être raison, mais réveillez-vous, les gars. Réveillez-vous quand même. À mon avis, c'est plus psychologique. Si vous dites la baisse, vous n'avez pas beaucoup d'arguments pour dire la baisse. À part me dire, oui, mais la fête machin, le truc machin, ça, c'est que du blabla. Moi, je vous le dis depuis le début, hein. Me parler d'inflation et tout, ok, ça passe le temps. On rigole, machin. Ouais, l'autre, il a dit ça, l'autre, il a dit ça. C'est que du blabla, les gars. Franchement, c'est que du blabla. Vous verrez avec du temps, vous verrez que c'est bidon et qu'il n'y a que les graphiques qui comptent les indicateurs, etc. Et je sais que la plupart d'entre vous, eh bien, vous pensez complètement l'inverse. Eh bien, moi, je tiens à je vais pas vous dire vous remettre dans le droit chemin, mais à, à vous donner des arguments contraires. Les gars, j'ai encore une chose à vous montrer ici. Donc, rappelez-vous, je vous avais montré ce schéma de bear market selon Wyckoff. Et cette jambe baissière, les gars, pourrait être terminée. Cette jambe baissière complètement, oui, complètement, aussi fou que ça puisse paraître. Je sais qu'il y en a, la plupart d'entre vous, j'ai vu dans les commentaires, étaient choqués par mes propos. Je ne parle pas du bear market en totalité, je parle de cette jambe. Même si pour l'instant, on n'a eu que ça dans le bear market, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire qu'on pourrait être dans une vague A, B, C, et celle-ci, c'est la vague A. Donc ensuite, on aurait la vague B, et pour finir, la vague C. Potentiellement, c'est trop tôt pour le dire. Donc, pour l'instant, eh bien, on se dit qu'on est dans une vague d'accumulation ici, et qu'on s'attend à un mouvement de hausse. Regardez, je vais vous montrer ce schéma, vous allez peut-être un peu mieux comprendre. Donc regardez la logique, les gars, que je vous explique, c'est que là, nous, potentiellement, on serait ici dans la vague d'accumulation. Qu'est-ce qu'on aurait? Donc ici, ça serait 18-17, ici, ça serait 24-25, et on pourrait faire du ping-pong entre ces deux ranges, et on pourrait aller sous les 18, les gars. On peut aller, hein, si on fait ce qu'on appelle un spring. Et donc, si on fait un spring, eh bien, on peut aller sous le point le plus bas qu'on a fait. C'est possible. Mais on aurait un recovery très rapide. Donc ensuite, ce qu'on aurait, donc la cassure des 24-25, on aurait donc une tendance haussière qui se mettrait en place pour ensuite trouver un point haut, faire une distribution et redescendre, donc soit pour faire une vague 2, soit pour faire une vague B. Donc juste pour schématiser, donc là c'est le double bottom que je vous ai montré tout à l'heure sur le graphique. Donc un bottom, donc c'est un point bas, et on a un point haut, l'incline, bottom 2, on casse et on a un objectif donc qu'on doit reporter. Donc vous voyez cette flèche là, on la reporte ici, donc ça nous donne un objectif. Donc tout ça pourrait nous ramener au 24-25. Donc ensuite en termes d'Elliott, comme je vous disais tout à l'heure, ben, potentiellement, donc soit on est dans une vague, comme ici vous voyez, on a fait une vague A, donc on a un rebond de B, donc là toute la hausse qu'on aurait, ça serait juste une B, pour ensuite faire une C pour tout écraser. Ou l'autre scénario, ça serait qu'on soit, par exemple, comme ici, qu'on fasse une vague 1, donc on monte très haut, très fort, mais qu'on redescende, faire une vague 2 pour ensuite refaire un autre mouvement. Mais ça, c'est du long terme, donc on va pas trop spéculer là-dessus. Donc,
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que je vous ai apporté eh bien, des petits arguments pour la hausse. En tout cas, comme je vous ai dit, les indicateurs, eh bien, ils sont haussiers pour le moment. Attention à ne pas être trop baissier. Je vous ai dit, sous ce niveau, sous les 19 600, on repasse berre. Mais tant qu'on reste au-dessus, Mamos reste haussier avec un objectif à 24-25.